Codrous au Maroc vous présente le cours Permis de conduire catégorie B. Le cours comporte 3 parties complémentaires. La première traite la signalisation réglementaire utile et nécessaire pour conduire. Dans la deuxième, vous aurez des notions sur la conduite et les règles de circulation. Dans la troisième et dernière partie, vous découvrez des notions sur le conducteur, le véhicule et les comportements du circuit qu'il faut adapter. Je veux dire par les documents administratifs des papiers concernant le conducteur et des papiers concernant le véhicule. Bien sûr, pour conduire un véhicule, il faut posséder un permis de conduire de la catégorie correspondante. Par exemple, il faut un permis B pour conduire un véhicule de tourisme ou un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3500 kg. En ce qui concerne le véhicule, il faut la carte grise qu'on appelle aussi carte d'immatriculation, qui est au fait une carte d'identité du véhicule. Elle comporte l'identité du propriétaire du véhicule aussi, et bien sûr le poids limite à ne pas dépasser, c'est-à-dire le poids total autorisé en charge. Il faut que tu saches que chaque conducteur doit payer une taxe sur son véhicule. C'est la vignette. Je sais que son prix varie avec la puissance et l'âge du véhicule. Elle comporte 2 parties. Une partie, je dois la coller dans l'angle inférieur droit du pare-brise. Par contre, l'autre partie est conservée avec les papiers du véhicule. Je dois la renouveler chaque année avant le 1er février. Le dernier papier dont je vais te parler est le certificat d'assurance. Il est d'une obligation incontestable. À chaque fois que tu prends le volant, tu es responsable de tous les dommages causés par ton véhicule. Et par conséquent, tu dois prouver que tu es assuré en présentant l'attestation d'assurance. Autrement dit, c'est un justificatif auprès des forces de l'ordre, attestant que le véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile à l'égard des tierces. Autre chose à savoir aussi, c'est que vis-à-vis des forces de l'ordre, ton attestation d'assurance ne reste valable qu'un mois après la date limite indiquée. Pour ce qui est de la visite technique, elle ne concerne que les véhicules qui ont plus de 5 ans. Elle est obligatoire. Je dois placer le macaron de la visite technique sur le pare-brise et je dois la renouveler chaque année. Comme tu le sais, une bonne vue est indispensable pour distinguer le dernier détail pour une bonne conduite en sécurité. Au fait, c'est pour apprécier avec justesse la distance de sécurité, la distance de freinage, sans oublier la distance d'arrêt. Et pour être précis aussi dans l'estimation de la vitesse à laquelle roulent les autres usagers et la vitesse de ton véhicule. Il faut donc procéder à une correction lorsque le conducteur présente une insuffisance dans son acuité visuelle. Et dans ce cas, par mesure de sécurité, il faut toujours avoir à bord de son véhicule une paire de lunettes correctrices ou des verres de contact de rechange. La fatigue, les médicaments, l'alcool sont des dangers pour toi et pour les autres usagers. Ils sont incompatibles avec la conduite, puisque les gestes du conducteur et la perception des différents indices deviennent lents, tardifs et imprécis. Vous avez raison. Pour conduire, il faut être en bonne condition physique. Il ne faut pas oublier que les soucis, l'énervement, la fièvre ou une atroce migraine, par exemple, fatiguent le conducteur. Et comme tout le monde le sait, la fatigue baisse la vigilance du conducteur et par conséquent, la probabilité qu'il soit exposé à un accident augmente. La prise de certains médicaments aussi rend la personne lasse et modifie sa vigilance et ses comportements. Dans ces conditions, il est déconseillé de conduire. Pour ce qui est de l'absorption de l'alcool, il faut savoir qu'il passe dans le sang et bien évidemment, il est véhiculé vers tous les organes et en particulier dans le système nerveux. Il faut considérer donc l'absorption de l'alcool comme une intoxication. Une faible quantité d'alcool fait diminuer les capacités du raisonnement du conducteur. Exact. La vigilance, le pouvoir de concentration et l'attention du conducteur deviennent faibles. Et par conséquent, le temps de réaction devient très allongé.
Et l'évaluation des vitesses, de la distance de freinage et de la distance d'arrêt manque de précision. Tout cela revient à dire qu'en absorbant de l'alcool, on sous-estime les risques d'accident. Je mets ma vie et celle des autres usagers en danger. Les conséquences dans la majorité des cas sont dramatiques. Avant de prendre le volant, il faut être bien à l'aise à bord de son véhicule. Il faut éviter tout ce qui peut te gêner pour que tu puisses agir facilement et efficacement sur les commandes de ton véhicule. Pour cela, je m'assois au fond du siège et je le règle de telle façon que je puisse débrayer à fond sans déplacer le bassin tout en conservant ma jambe légèrement fléchie et le talon au sol. Et pour que je puisse bien sentir la pédale, j'évite les chaussures à semelles épaisses ou à talons hauts. Pour bien manipuler le volant, sans avoir les bras trop tendus ou trop fléchis, n'oublie pas de régler l'inclinaison du dossier. Si nécessaire, n'hésite pas à utiliser un coussin pour voir la route au-dessus du volant et passer avec beaucoup d'aisance toutes les vitesses. Attacher la ceinture de sécurité en tout lieu et en tout temps est un geste capital pour ta sécurité et celle des passagers qui t'accompagnent. Au Maroc, et jusqu'à présent, la ceinture de sécurité n'est obligatoire que pour le conducteur et seulement pour les passagers de devant hors agglomération. Néanmoins, il est recommandé que tous les passagers, y compris le conducteur, soient attachés en et hors agglomération. C'est normal, puisque la ceinture de sécurité empêche les passagers de se projeter contre le volant ou le pare-brise, en cas d'un freinage brutal. Par contre, en cas d'accident, et sans être attachés avec la ceinture de sécurité, les passagers risquent d'être éjectés à la suite du choc, chose qui est encore beaucoup plus dangereuse que de rester attachés dans le véhicule. Une fois bien installé, le siège et le dossier bien réglés, ma ceinture de sécurité attachée, est-ce que je suis prête à mettre le moteur en route ? Pas encore. Il faut régler d'abord les rétroviseurs. Le rétroviseur intérieur, tu dois le régler de telle façon que tu puisses contrôler vers l'arrière du véhicule en tournant que la tête, mais en restant en contact avec le dossier. Pour vérifier qu'il est bien réglé, il faut que tu arrives à voir le haut de la vitre arrière dans le haut du rétroviseur. Pour le rétroviseur extérieur, je commence par essuyer la pluie ou le gifre par mauvais temps. Et pour vérifier qu'il est bien réglé, il faut que j'arrive à apercevoir un peu de la carrosserie arrière dans le coin droit, sans fournir l'effort de me pencher. Ce n'est que de cette façon que je vais situer les usagers qui me suivent. Si ton véhicule est équipé d'un rétroviseur droit, bien évidemment, il faut le régler de la même manière. Ce n'est pas fini. Tu dois vérifier aussi que ta visibilité n'est gênée ni par la position ni par le nombre des passagers. Tu ne dois pas transporter plus de personnes qu'il n'y a de place. Dans tous les cas, il est mentionné sur l'attestation d'assurance le nombre d'adultes, conducteurs compris, pouvant être transportés. Je n'oublie pas aussi que le passager assis devant doit attacher sa ceinture de sécurité. Si jamais tu as des enfants de moins de 10 ans à bord de ton véhicule, il est recommandé de les placer derrière, dans des dispositifs adaptés à leur âge. Par ailleurs, je pense aussi à la fumée de la cigarette. Je pense que fumer dans un véhicule est dangereux et que l'oxyde de carbone et la nicotine dégagée par la combustion du tabac nuisent à la conduite. Tu as raison. Ça donne mal à la tête, rend le conducteur somnolent. Ça provoque aussi des picotements au niveau des yeux, ce qui fait baisser la vision nocturne. La notion de relief risque d'être perturbée et les réflexes risquent d'être ralentis.